Hello guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez hyper bien, que vous avez passé un hyper bon week-end, vous êtes allés à l'église, bref il était parfait. Et aujourd'hui pas grand chose, juste un format journal de bord, si on peut appeler ça comme ça, un podcast en fait que vous pouvez écouter en audio, description, voilà, tout ce que vous voulez. Comme ça passe à la télé, vous voyez, je sais pas quoi, moi, bon en tout cas, le format, il est fait pour toutes les sauces. Si vous voulez écouter en podcast, il sera disponible en podcast. Si vous voulez écouter en faisant le ménage, en mettant en fond, en regardant le soir, en fait, mettez parce que... Enfin, mettez-le, consommez-le. J'ai pas envie de pousser un coup de gueule dès maintenant, mais tous ceux qui ont dit qu'ils allaient soutenir la chaîne et tout, moi je trouve que ça commence déjà par partager, mettre des likes, enfin je sais pas, genre c'est trop vous demander, en fait c'est trop vous demander, même si vous n'aimez pas le format, juste de partager pour dire ouais regarde elle a fait ça et tout, enfin moi j'aime pas trop et tout mais regarde, genre c'est partagé quand même, pourquoi vous partagez pas? Ouais franchement ça m'a édifié et tout, vous devez m'écrire ça en privé, allez mettre ça dans l'espace commentaire en fait, venez partager, pourquoi vous partagez pas? Moi je vois pas les partages, moi de oui non franchement on aime trop ce que tu fais et tout, continue et tout, où sont les partages? Ouais, attends partage, bref anyway, je vais pas m'emporter, voilà, mais commencez à partager déjà, ouais, commencez à partager déjà. Parce que vous êtes là, ouais, non mais franchement, on aime trop et tout. Commence à partager, mon gars, t'attends quoi? Voilà, bref, anyway. Sur ce, aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu spécial où je vais vous faire un peu... un journal de bord en fait, un journal de bord, ce sera un peu brouillon, vraiment ce sera spontané, des choses que j'aurais aimé connaître, des choses que j'aurais aimé savoir et tout, et un peu un mélange de tout, vous voyez. Pardon, il faut se dire que l'espace commentaire est pour vous en fait, vous avez le droit de commenter, vous avez le droit de commenter. Je suis en train de penser à un truc, par exemple si vous avez une question à poser, posez genre chaque mot un commentaire, vous voyez ce que je veux dire ou pas, en mode je n'ai pas compris, vous voyez, c'est trop vous demander, ouais je sais c'est trop vous demander, bon je vais pas faire ça mais voilà bref. Du coup les choses que j'aurais aimé connaître avant ma vingtaine, vous savez j'arrive à un stade de ma vie où en fait je voulais sortir cette phrase, je suis désolée, je voulais sortir cette phrase. Le temps que j'ai déjà fait sur la terre, je trouve que je peux sortir cette phrase. Je suis arrivée à un stade de ma vie où, voilà quoi, je peux me permettre de donner des conseils. Je suis désolée, hein, tout le monde sur internet donne des conseils, tout le monde est légitime de donner des conseils. Moi aussi, je vais donner des conseils. Voilà, donc les choses que j'aurais aimé connaître avant d'atteindre bientôt la trentaine. Parce que vous voyez comme ça, moi je suis pas votre égal. Vous me voyez comme ça, mais moi je suis pas votre égal en fait. Moi j'ai pas 20 ans, j'ai pas 21 ans, j'ai pas 22 ans en fait. J'ai passé l'âge depuis un certain temps. Je vous dirai pas quel âge j'ai, mais voilà, j'ai pas 22 ans, j'ai pas 24 ans. Je suis pas votre égal en fait. Vous voyez, je suis pas votre égal. J'ai pas 24 ans, mais j'ai pas 22 ans. Voilà. Donc, anyway, vous avez compris pas? Ça, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a déjà dit. Mais c'est que des amis, ils viendront et des amis, ils partiront. Voilà. Et c'est ok de pas avoir d'amis. Bon, je sais pas si c'est ok de pas avoir d'amis. Mais en tout cas, moi, mes amis, c'est vraiment un cercle rapproché, quoi. C'est vraiment, je les compte sur les doigts de la main. Avant, quand ma mère, elle me disait, ouais, moi, j'ai pas d'amis et tout, je me disais, mais toi, t'es pas social, en fait. T'es pas sociable. Toi, t'es bizarre. Mais comment ça, t'as pas d'amis et tout? Moi, quand j'étais au collège, je vivais pour mes amis. Genre, j'allais au collège, au lycée pour rencontrer mes amis. Donc moi je comprenais pas quand ma mère elle me disait ouais mon seul ami c'est Dieu. Je me disais en fait toi t'es pas pour le commun des mortels en fait, comment ça t'as pas d'amis? T'es bizarre, t'es très très bizarre et je vais te montrer que t'es bizarre parce que moi je vais sortir pour aller au restaurant avec mes amis. Voilà, donc j'aurais dû écouter ma mère parce que voilà, j'ai pas tant d'amis que ça et quand je dis que je compte mes amis sur les doigts de la main, je savais pas que j'aurais pu dire ça un jour, mais je compte littéralement mes amis sur les doigts de la main. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, Moi, j'ai pas d'amis, mais ils sont pas nombreux, quoi. Attendez un peu, je vais faire un truc parce que... Attendez, hein, j'arrive. Je suis allée fermer la porte parce qu'on sait jamais. Voilà, bref. Ce que j'aurais aussi aimé qu'on me dise, c'est que... c'est ok de
pas être milliardaire à 25 ans. Voilà, parce que c'est ok, genre. C'est vraiment genre ok. Je sais pas, peut-être dans un monde c'est normal, mais dans le monde actuel dans lequel je grandis, parce qu'il fallait voir comment j'étais petite. En fait, vous savez, à notre âge, il n'y avait pas de vidéo qui parlait de ça. Donc, est-ce qu'on ferait pas des vidéos pour parler à nos petits frères, dire que, voilà, petit, attends, il faut que je t'explique un truc. Parce que moi, quand j'avais 15 ans, je me disais, ouais, purée, il faut grave que j'ai 25 ans, parce qu'à 25 ans, moi, je serais mariée avec des enfants, avec mon entreprise, avec, voilà, peut-être être sur le côté. Il y a personne qui m'a dit que... Après, vous me direz, dans la France à Macron, dans l'économie actuelle, dans le monde dans lequel on vit, peut-être quand eux ils vont grandir ce sera normal, mais en tout cas j'aurais aimé qu'on me dise que c'est ok, que genre c'est ok quoi. Et voilà. Une chose que je voulais vous dire aussi, moi je sais pas si tout le monde est comme moi, mais en fait moi je suis une personne, des idées elles fusent dans ma tête, ce qui ne matche pas avec le fait que je sois perfectionniste. Si on m'avait dit qu'un jour ce serait un frein, je n'aurais jamais cru. Parce que certes j'ai plein d'idées dans ma tête et tout, j'ai envie de sortir plein de trucs et tout, vidéo sur vidéo et tout, mais en fait il faut réaliser la chose, il faut que la chose soit bien. Il faut pas juste pondre un truc pour pondre un truc, il faut que la chose soit bien. Et en fait moi, tant que ce qui est dans ma tête ne se concrétise pas genre comme je l'ai imaginé dans la tête, que je vois la chose, en fait, où est-ce que je vais tout quoi. Ce que j'ai imaginé dans la tête, si mon corps le sort, mais à peu près, en mode c'est pas pareil et tout, allez, on va recommencer, allez, genre je sais pas si vous êtes comme ça et tout, mais en tout cas moi je suis comme ça. C'est pour ça que j'ai plein de formats, plein d'idées, de vidéos à vous faire sortir, mais... des vidéos du coup ça se travaille et tout, bref plein de concepts et tout, et un concept vraiment, enfin... qui me tient à cœur, comme vous le savez, c'est le format témoignage. Le format témoignage, sauf qu'il faut démarcher les gens, il faut que les gens ils aient des témoignages à raconter vraiment percutants qui limite va faire qu'une personne se dise waouh, oui, Dieu, si Dieu il a fait ça, moi aussi je veux donner ma vie, parce que moi quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est parce qu'une personne a témoigné, et en fait ce fardeau, en tout cas, il me tient tellement que j'ai envie que des personnes témoignent et que d'autres personnes puissent dire j'ai écouté ce témoignage et j'ai vraiment été touchée, j'ai vraiment été voilà, édifiée et je vais un peu suivre ce Dieu-là dont vous parlez, j'ai envie de le suivre et tout. C'est ça, c'est pour ça qu'à la base j'ai ouvert cette chaîne et tout. C'est vrai que ce format, je voulais longtemps prêcher en disant oui, le format il arrive et tout. Il arrive, vous inquiétez pas, il arrive, voilà, donc... don't worry, but il faut le temps que ça se mette en place et tout, le temps que voilà, je contacte et que les personnes soient disponibles aussi, parce que les gens ils ont dit oui, vas-y, on va venir témoigner et tout, mais parfois ils sont pas disponibles. Et genre c'est ok, en tout cas on prie que Dieu mette la disponibilité dans l'agenda des personnes et que moi aussi je sois disponible aussi pour voilà, recevoir, monter, enfin bref, c'est tout un processus et tout. Et en attendant du coup ce format là, parce que c'est vraiment le format, ça c'est sûr, vous allez le voir sur cette page, c'est sûr. Mais il y a d'autres formats aussi qui arrivent. Et dernièrement j'étais en train de penser à un format où je me disais, en fait, chaque fois que je me suis dit que j'allais lire la Bible et tout, je sais que comme ça on parle de tout, en fait je vous ai dit déjà que ça allait être là, on va parler de tout et de rien. En fait, pour le côté chrétien du coup, chaque fois que je me suis dit que j'allais lire la Bible et tout, en fait j'ai commencé, je sais pas si c'est les attaques, vas-y, c'est la meuf qui va vite dans les attaques et tout, ouais moi je sais pas, mais en tout cas chaque fois je me suis dit j'allais lire, j'allais commencer à lire la Bible et tout. J'ai commencé un jour, j'étais à fond, et moi quand je commence à lire, le premier jour je peux lire un chapitre entier, c'est pas mon problème, je lis tout, voilà, je mange ça comme ça, la parole de Dieu. Deuxième jour, en vrai, hier, j'ai lu un chapitre. En vrai. Donc, ça va. Je peux me permettre de sauter un jour. Ouais, donc, non, en vrai, je vais pas sauter un jour, mais je vais lire le soir. Le lendemain, je me dis, vas-y. J'ai pas lu hier et tout. C'est vrai qu'avant-hier, j'ai lu un chapitre et tout. Mais vas-y, on va lire un peu aujourd'hui pour maintenir la cadence. Je lis un verset.
je lis un verset. Voilà. Et c'est comme ça que, après 3 jours de lecture intensive, parce que figurez-vous, un chapitre le premier jour, c'est lecture intensive. Après 3 jours de lecture intensive, bah, j'abandonne. C'est pourquoi je me suis dit, en fait, pourquoi pas faire un format, en tout cas là par contre dites-moi vraiment dans les commentaires, tapez dans vos commentaires si c'est un format qui vous intéresserait et est-ce que vous allez vraiment soutenir ce format, parce qu'il faut pas le faire, dire que voilà vous allez aimer et tout, mais pas soutenir le format en fait, parce que c'est du temps que je vais prendre. Bon, pour moi aussi quand même, pour mon édification quand même aussi un peu, mais voilà quand même pour vous aussi. Donc je me suis dit, est-ce qu'on ne ferait pas un format où je lis la Bible en direct? Comme ça, genre, on évolue ensemble, vous et moi. Comme ça, vraiment, on va lire la Bible. Et du coup, je vous dis ce que j'ai retenu, ce que moi, je comprends au travers de ce chapitre-là. On peut échanger là-dessus pour vraiment grandir ensemble. Vous voyez? Grandir ensemble. Est-ce que c'est un format qui vous parlerait? Est-ce que c'est un format qui vous plairait? Et tout. En tout cas, c'est un format que je vais mettre en place et tout. Je vais faire un sondage limite si vous me dites que voilà, c'est un format qui va vous plaire et tout. Bah, je vais le lancer tout simplement. Si c'est un format qui va pas vous plaire, bah, je vais le lancer quand même. Hein. Voilà. J'ai coupé la caméra et je suis allée réfléchir un peu. Et je me suis dit que je pouvais pas finir la vidéo sans vous donner quelques petits conseils, quelques petits tips et tout. C'est donné, voilà. Vous voyez, quand on était petit, on rêvait, on avait des ambitions, on avait des rêves parce que le monde nous était inconnu. Il y a certains rêves, parce que c'est sûr, c'est forcément sûr, qu'on va toucher du doigt, qu'on va réaliser. Il faut savoir prendre le temps de profiter du moment présent et ne pas toujours être dans, comment dire, dans l'expectative. Peut-être c'est même pas le bon mot. Hein. Il y a certaines personnes, beaucoup parmi nous, quand on arrive à un certain stade de notre vie, on se dit ah moi j'avais prévu ça, j'avais projeté ça et tout, et là enfin j'ai pas encore réalisé ça. Ok d'accord, tu n'as pas encore réalisé ça, mais je suis sûre que tu as déjà réalisé enfin des petites victoires que tu n'as pas forcément pris le temps d'apprécier, et je trouve que c'est important de prendre le temps d'apprécier ces petites victoires là, parce qu'en fait c'est ça qui construise en fait la grande victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Même si l'ambition est là aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, tu ne l'as pas encore atteint, tu ne l'as pas encore réalisé, prends quand même le temps de profiter des petites victoires du quotidien, de dire que voilà, ah ok, d'accord, aujourd'hui j'ai quand même fait ça, genre, ok, peut-être t'as pas encore, je sais pas, je prends un exemple tout bête, hein, ah t'as pas encore ta master, bah ok, c'est pas grave, t'as déjà eu une licence quand même, tu vois. Peut-être le contexte n'a rien à voir, mais vous voyez ce que je veux dire. Savoir quand même prendre un temps, genre de pause, et se dire, waouh, j'ai quand même réalisé ça. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. Je me suis donné les moyens pour faire ça, pour faire ci, et je l'ai fait. Ok, d'accord, je rêvais peut-être plus grand, mais j'ai quand même pu faire ça. Et je trouve que c'est important, c'est hyper interesting. Yeah. Voilà. Sachez vous entourer. Sachez vous entourer. Sachez vous entourer parce qu'en fait, plus vous allez grandir, plus vous allez réaliser que rien ne vaut votre paix. Je suis désolée. Hein. Si tu es dans un groupe d'amis, tu es hyper bien entouré, t'es entouré, voilà. Bon, quand je dis hyper bien entouré, en mode il y a du monde, quoi. Genre, c'est pas en mode c'est vide, non. Il y a vraiment du monde, mais que dans ce grand monde-là, tu trouves pas ta paix, t'es pas obligé de rester là, en fait. T'es pas obligé de rester là. En fait, plus vous allez grandir, ok, d'accord, c'est bien d'avoir des amis, c'est beau, parce que voilà, sur Internet et tout, on vous vend des trucs en mode ah, mais vas-y. Mais en fait, si t'as pas d'amis, mais que t'as ta paix, rien ne vaut ta paix en fait. Rien ne vaut ta paix. Sache quitter la table quand ta paix n'est plus servie. Voilà. Il y a une personne qui a dit, mais quand il y a un loco sur la table aussi, comment on fait? Ah, ça c'est un autre débat. Ah, c'est un autre débat, je vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Mais en fait, sache quitter la table quand tout simplement tu n'as plus la paix. Tu vois. Genre, plus tu vas grandir, plus tu vas te rendre compte que rien ne vaut ta paix. Et je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, mais je le répète encore, rien ne vaut ta paix. Rien ne vaut ta paix. Rien ne vaut ta paix en fait. Donc, sachez vous entourer de personnes saines d'esprit. Sachez vous entourer de personnes qui vont vous faire évoluer dans la manière de penser, dans la mentalité, enfin, dans les gestes du quotidien. Sachez vous entourer de bonnes personnes. Et si la paix n'est pas servie, sachez vous lever tout simplement. Parce que moi, je ne sais pas comment vous faites pour vivre, mais sans la paix... Quoi? Qu'est-ce que...
Tu peux ne rien apporter, hein, mais apporte pas la guerre, voilà. Apporte pas les embrouilles, non, apporte la paix. Aussi, petite parenthèse, je sais que ça n'a rien à voir, mais je voulais profiter de la vidéo pour souhaiter félicitations à tous ceux qui ont réussi leurs examens, leur BTS, leur bac, leur brevet, enfin... BPC, enfin bref, tous ceux qui ont réussi, parce que je sais qu'actuellement on est un peu dans la période et tout, je sais que vos corps doivent... Mais en tout cas, à tous ceux qui ont eu, félicitations, à tous ceux qui attendent encore, tous ceux qui vont passer au rattrapage, allez, on ne lâchera un fighting, quand les Coréens pourraient dire, courage à vous, et ceux qui l'ont pas eu, c'est pas, ne vous découragez pas, l'année prochaine, et encore là, vous pouvez aussi le passer même à la rentrée, je crois, en candidat libre. Je crois qu'il y a souvent les deuxièmes vagues des examens, bref, je sais pas. Mais ceux qui peuvent pas vraiment rattraper ou quoi que ce soit, qui vraiment, pour eux, c'est mort, c'est pas grave. L'année prochaine est là, enfin, vraiment, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Que personne ne vienne vous dire que voilà, non, t'as pas eu, du coup, ça baisse ta valeur. Voilà. C'est pas ce que vous avez traversé durant l'année pour ne pas l'avoir, mais n'abandonnez pas, ne lâchez rien, et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a quand même plu. Je sais que c'était un peu brouillon, enfin j'ai vraiment pas organisé les idées, mais ça commence à devenir un peu long là, donc je vais m'écourter là. Et je vais faire un autre format avec les idées que je vous ai énumérées. Je vais également vous faire un autre format avec un format story time, parce que laissez-moi vous dire que cette année, il y a des choses à raconter. Voilà, il y a vraiment des choses à raconter. Et vraiment, restez à l'affût, restez connectés, s'il vous plaît. Alors, je sais pas comment vous le dire, mais restez connectés. Et si le format... En fait, moi, je suis la créatrice de contenu qui accepte dans son espace commentaire le commentaire « Ouais, non, ça m'a pas plu. » Ou « Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. » En fait... Commenter en fait, genre c'est quoi? Commenter, ça prend vraiment genre 2 secondes. Tu commentes, tu dis, si ça te plaît pas, ok, dis-le moi. Comme ça, je viendrai te demander qu'est-ce qui n'a pas plu, qu'est-ce qui ne t'a pas plu, pardon, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et comme ça, la prochaine fois, je corrigerai ça. Je veux vraiment faire du contenu qui va plaire à un grand nombre. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse sur ça. Je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà. Est-ce que je l'ai assez dit? Je pense que oui. Et je vous retrouve pour le prochain épisode. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et c'est bientôt les vacances en fait. Faut sortir, profiter du soleil. Et ceux qui sont dans le nord, je crois que les billets de train à 1 euro pour certains, pour certaines destinations sont déjà ouvertes. Donc en fait, allons profiter les gars. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.